Salut, bienvenue sur le format libre. On va aller voir donc ici les messages pour vous. Prenez bien évidemment que si ça fait écho. Sinon, vraiment, vous mettez de côté puisque ça reste tout de même du général sur YouTube. Et intemporel également sur ce genre de format. Alors, on va voir ici ce qui ressort. On a le retour, on a la distance, on a l'amour. On a ici le rêve et on a ici la parole. Et on a quoi à la fin du paquet? On a la carte de l'amitié. D'accord, bon, je vais quand même les recouvrir. On a temps, on a boomerang. On est sur la carte, alors la carte de l'amour, on a l'instabilité. Sur les rêves, on a carrefour. Et sur la parole, on a la correspondance. Ok. On a l'amitié et étranger à la fin du paquet. Alors ici, ouais, je vais les mettre bien. Alors ici, clairement, ça va nous parler d'une situation du passé parce qu'il y a un retour ici, mais ce retour va évoluer avec le temps et de la distance, visiblement. Parce que retour, temps, distance, boomerang, les quatre là qu'on a ici, ça peut être quelqu'un du passé qui revient vers vous, mais qui va bien évidemment prendre du temps, ou qui a pu prendre d'ailleurs du temps possible, hein, avant que ça revienne justement. Et ça va impliquer ici, ou qui a pu déjà impliquer en tout cas, un éloignement physique, voire émotionnel, en tout cas c'est sûr. Et la carte boomerang, moi, me fait penser à ce côté qu'il a pu déjà y avoir eu à plusieurs reprises des tentatives, des retours, etc. Donc ce côté peut-être quelque chose qui revient, vous voyez, qui est répétitif. L'amour avec l'instabilité, on voit bien qu'il y a une situation amoureuse présente, mais qui reste incertaine, voire fluctuante. En tout cas, elle n'est pas encore stable à l'heure actuelle, ou qui ne sera pas encore stable même dans ce qui vient. Pardon, je perds ma voix. Rêve avec le carrefour. On peut être sur des personnes, vous serez un tournant ici par rapport à un projet important, ou à une aspiration en tout cas. Quand cette personne peut-être reviendra, vous vous serez penché ici sur un projet, une décision, hein, ici en tout cas, qui pourrait fortement influencer en tout cas ce qui vient. D'accord. On voit bien qu'avec la parole et la correspondance, il y aura vraiment des discussions importantes qui vont arriver par message, par mail, ça peut être aussi par appel parce qu'on a la carte de la correspondance. Alors, peut-être qu'il va y avoir une clarification, une révélation à venir, sûrement. Et puis la carte de l'amitié avec la carte étranger. Là, on peut être sur une connexion avec quelqu'un au loin, généralement, d'accord. Donc il y a une forme de distance géographique. C'est peut-être pour ça qu'on a la notion de distance ici. Mais ça peut aussi nous indiquer que c'est quelqu'un avec une autre culture que la vôtre, d'accord. Et cette connexion avec cette personne, bah, elle sera importante, parce que sinon elle ne sortirait pas ici à la fin du paquet. On peut nous parler quand même d'une nouvelle amitié ou d'une relation qui va prendre plus d'importance, qui peut-être qui était déjà là au préalable. Pour moi, elle était déjà là parce qu'on a la carte boomerang et retour. Donc c'est rien que vous connaissez hein, de toute façon ici. Donc dans les semaines à venir, de manière globale, attendez-vous à un retour du passé hein, ici qui pourrait effectivement vous créer une instabilité au niveau sentimental. On le voit ici, hein, ce retour peut générer une forme d'instabilité où vous avez pour certains longtemps été aussi dans l'instabilité par rapport à cet éventuel retour, déjà au préalable, mais ça, quand ça va se présenter, pour certains c'est comme si vous étiez vous penché sur autre chose, sur un projet, sur une inspiration, donc vous avez peut-être mis un peu ça de côté, c'est peut-être pour ça que ça va venir vous déséquilibrer un peu le jour où ça revient. Et effectivement, attendez-vous quand même un choix important hein, qui va s'imposer ici pour vous. Donc une communication va jouer en tout cas un rôle clé. Et on voit bien qu'il y a une relation peut-être amicale, effectivement, parce qu'on a la carte de l'amitié ici qui me ressort, avec quelqu'un qui est au loin, qui apportera ici en tout cas peut-être cette communication, cet échange. En tout cas, restez pour moi ici attentif aux signes. Et prenez bien le temps aussi à la réflexion avant de faire peut-être un choix, avant de vous positionner, avant d'avoir une, comment dire, avant de peut-être même de poser une action, pardon, je voulais dire ici. Ok. Là, ce qui ressort en tout cas au niveau des cartes,
On va voir avec le petit, le Normand. Ah, il s'appelle le Gilded, hein, je crois, celui-ci. Les rêves enchantés. Alors, on a la carte de l'enfant et le blocage. Serpent. Les chouettes. Et les oiseaux. On insiste, hein. On insiste sur la communication. Pardon. Alors, je vais quand même les recouvrir quand même une deuxième fois. Ok, on a la verge, on a le lys, le puits, la boussole, non, pas la boussole, la loupe, pardon, et le jardin. On a ici le livre avec la lettre. Ok. Alors ici, avec la carte, pour moi, de l'enfant, qui se rajoute avec la verge juste en dessous ici, ça peut représenter une nouvelle situation, mais qui est conflictuelle, d'accord? On peut avoir des discussions animées avec... ça peut être aussi un enfant, hein, pourquoi pas pour certains, et du coup ça peut montrer ici une personne plus âgée, avec la carte d'Ulysse juste à côté. Sinon, ça peut nous indiquer tout simplement ici un projet naissant, d'accord? Parce qu'on est quand même sur la carte rêve et qui est juste là à côté, en haut. Et donc, ça va venir avec la carte de la Vierge nous indiquer qu'il va y avoir des tensions, des désaccords, des répétitions peut-être aussi, hein, possible avec la carte de la Vierge. Et le lys, le mont, serpent, pluie, ici, les quatre là, je dirais qu'il y a un souci qui peut être lié à l'argent ou à une personne plus âgée, hein. En général, la carte du lit, ça va nous montrer une personne d'un certain âge, avec une certaine expérience, parfois même de la sagesse, hein, ça dépend après, mais bon, comme j'ai le serpent pas très loin, moi j'ai envie d'exclure la sagesse, je dirais juste une personne d'un certain âge, parce qu'il y a un certain vécu, un certain bagage derrière. Et la carte serpent et le puits, moi ça va me dire ici qu'une situation est toxique, ou alors, ça peut être une situation où il y a des choses cachées qui vont vous demander ici d'être creusées pour mieux comprendre ici. Donc attention aux manipulations, clairement, hein, de ce côté-là. Et alors, si ça représente quelque chose sur le plan émotionnel, ça peut être une relation instable avec quelqu'un, peut-être avec qui il y a une différence d'âge, parce qu'on peut être sur quelqu'un de plus jeune, là avec quelqu'un de plus âgé. En tout cas, une différence d'âge ici peut me ressortir. Et... donc attention, hein, ici il y a des mensonges, il faut rester méfiant, j'ai envie de dire, parce que là on peut avoir quelqu'un autour de vous qui ne peut pas, qui n'est pas totalement sincère, d'accord? Et puis avec la chouette ici et la loupe juste en dessous, on peut être sur une période de questionnement, d'analyse qui va arriver. Il faudra vraiment observer les choses de près, ne pas se fier aux apparences qui est juste à côté avec le serpent juste qui est à côté. Et on voit bien qu'il va y avoir des discussions, des échanges. On insiste, hein, sur la parole, la correspondance, les chouettes, les oiseaux. Donc on insiste, hein, sur les échanges qu'il peut y avoir ici. Donc, et puis en plus, les oiseaux avec le jardin, on peut être sur beaucoup d'échanges, d'accord? Soit public, possible, rencontre publique, discussion dans un cadre social, soit ça peut être aussi professionnel, à vous de voir. Voire carrément sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi, vous savez, les groupes de discussion de groupe là, sur Internet. Pourquoi pas. Ok. En tout cas, il va y avoir un moment clé ici sur une situation qui revient, hein, du passé pour moi ici, qui peut réveiller des tensions avec la carte de la Vierge d'ailleurs au passage, une instabilité aussi qui me ressort ici d'ailleurs au passage. Ça peut être avec la carte de l'amour, vous voyez, un projet qui vous tient à cœur, hein, ici, hein, parce qu'amour et rêve, ça peut être un projet qui vous tient à cœur et on voit bien que c'est quelque chose de naissant ou qui est encore tout frais quoi, hein, tout jeune. En tout cas, il va y avoir ici un tournant qui se prépare et on vous dit qu'il va y avoir des discussions autour de ça qui aura ici un impact très important pour la suite. Donc s'il y a des décisions à venir avec la carte Carrefour, moi je vous dis, hein, faites attention aux illusions, aux influences extérieures également et creusez bien les choses, hein, avant de vous engager dans une direction, parce qu'on a la loupe, on a le puits et donc il faut vraiment bien faire attention à quelque chose. Prenez bien le temps à la réflexion, hein. Clairement, on insiste par rapport à ça. S'il devait y avoir ici une direction à venir. On voit bien qu'il peut y avoir quelque chose de caché ici, d'accord, par rapport à un courrier officiel, à des, comment dire,
à des choses écrites, etc. etc. Ok, donc faites attention ici par rapport à ça. Ok, on va aller voir ici un petit peu votre énergie à vous, vous qui me regardez, votre énergie sur les jours, enfin, sur ce qui vient. Ouais, ça peut être les jours, ça peut être les semaines. On est sur la reine de bâton, et on est sur le 5 de coupe. Et à la fin, on est sur le 8 de denier. On insiste sur le pro, hein, quand même. Hein. Sur quelque chose de professionnel avec le 8 de denier. Enfin, de manière globale. Mais ça peut représenter aussi un travail de développement personnel, donc un travail sur soi. Alors, avec votre énergie que j'ai ici, elle a l'air d'être un peu contrastée. Hein. Ça veut dire entre force et regret. Vous voyez, parce que la carte de la reine de bâton, on est sur une énergie forte, indépendante, charismatique, confiante. D'accord. En général, elle représente une personne qui sait ce qu'elle veut, qui a un leadership naturel en elle, d'ailleurs. Voire une personne passionnée et qui domine, en tout cas, la situation. D'apparence. Parce que malgré cette apparence d'assurance ici, on a le 5 de coupe juste à côté qui peut nous représenter une tristesse qui est sous-jacente, un regret, une perte qui peut peser d'ailleurs sur elle, sur cette personne, qui, on dirait, a l'air plutôt d'être focalisée sur ce qu'elle a plutôt perdu que sur ce qui lui reste encore à récupérer, voire à construire. D'accord. C'est pour ça que le 8 de denier peut nous parler aussi de reconstruction. D'accord. D'ailleurs, on le voit ici avec cette carte-là qu'on peut être dans une phase où on essaye de se reconstruire, d'apprendre, de travailler sur soi. Ok. Donc on cherche à s'améliorer malgré peut-être une déception ou une épreuve difficile avec ce 5 de pentacle. Pardon, de coupe. Je me trompe. Donc on peut être sur une personne qui peut être intérieurement affectée par rapport à une déception, par rapport à une blessure émotionnelle récente, pourquoi pas, ou ancienne, à voir. Mais on est sur quelqu'un qui ne reste pas passif pour autant. Donc on vous voit ici, chercher à avancer, à travailler sur vous-même, ou sur un projet, pourquoi pas, et à surmonter en tout cas cette période. Vous allez osciller en tout cas sur ce qui vient entre assurance et peut-être un peu de la mélancolie, entre passé et futur, quoi. On voit ici, voilà, c'est pour ça qu'on a un côté qui est assez contrasté par rapport à ce qui vient. Pardon, excusez-moi. Donc on est sur une personne ici, dans l'occurrence vous, de toute façon, qui veut aller quand même malgré tout de l'avant, malgré les blessures du passé. Vous souhaitez aller de l'avant tout de même. Ok. Soit en général, ça va vous représenter vous. Sinon, ça peut être aussi la personne en face de vous, parce qu'on est sur quelqu'un ici en face, pourquoi pas, d'accord. À vous de voir. Mais normalement, c'est vos énergies à vous. Voilà. Faut aller de l'avant malgré tout les blessures ici, les amis. Et regardez encore le potentiel qui vous reste derrière, parce que même si vous avez perdu 3 coupes, il vous reste encore 2 coupes qui sont encore à jouer, qui peuvent être encore rafistolées, pourquoi pas. Voilà, et on peut se baser sur ce qui nous reste et qu'on peut encore en faire quelque chose avec. Ok. Voilà ce que j'ai ici, en tout cas par rapport à ça. Quel est le conseil ici pour vous? Même si on a déjà un conseil avec votre énergie, j'ai envie de dire. Méditez. On vous dit ici que la méditation apporte des réponses. Et d'écouter votre intuition. Et de vous faire confiance. Alors, surtout par rapport à vos ressentis, visiblement. Et de communiquer clairement. Alors là, la communication, on insiste dessus. On insiste fortement dessus, d'échanger, de communiquer. Et de communiquer clairement aussi, d'accord, par rapport à ça. Parce qu'on voit bien qu'il faut creuser, il faut analyser, il faut aller en profondeur. Ici, ok. On va voir maintenant un peu l'aspect sentimental, ce qu'on a ici, ce qui ressort. Enfin, l'aspect sentimental. Ça peut être sentimental quand même ce qu'on a ici. Donc une relation avec quelqu'un de plus âgé, qui est plus jeune, et qui vous êtes à distance géographique, visiblement, de toute façon, même une distance émotionnelle, parce qu'on n'est plus du tout dans une communication à un moment donné. Là, on peut revenir, mais il faut quand même analyser la situation, la communication, avant de se positionner. Voilà. Et la personne peut revenir au moment où vous êtes, vous, ici, penché sur quelque chose qui, de toute façon, aussi également vous tient à cœur. Il y a un appel de l'âme par rapport à une connexion ici forte avec quelqu'un. On vous dit de rester optimiste.
On vous dit ici l'espièglerie et d'apprendre à vous connaître mutuellement. D'apprendre à connaître l'autre. Hein. On parle d'engagement ici. Alors, c'est soit vous restez focus par rapport à ce que vous souhaitez réellement attirer. Si ce n'est pas cette personne-là, bah, pourquoi pas attirer quelqu'un d'autre. Hein. Et c'est pour ça que le fait que de rester ici centré sur ce que vous pouvez reconstruire par rapport aux ruines là, que vous avez en face de vous, pour pouvoir peut-être vous projeter sur autre chose. Pour ça, il faudra rester effectivement positif. Et apprenez à connaître quelqu'un plus en profondeur. Ne restez pas qu'à la surface avec la carte de l'espièglerie. Parce qu'on peut être sur quelqu'un qui peut avoir une tendance un petit peu à rester un peu enfantin ou un peu un côté immature quand même, hein, avec la carte de l'enfant. Ok. Donc là, il faudra apprendre davantage. Et pour ça, il faudra analyser, creuser. Même sur vous-même aussi, hein, possible hein, que ce soit le cas, hein, d'accord. Qu'il faudra aussi creuser, apprendre davantage sur vous-même, sur vos besoins, sur ce que vous voulez réellement, etc. D'accord. Définir les choses, définir ici les choses. On vous le dit ici, hein, communiquez clairement sur, sur vos intentions, sur ce que vous souhaitez, ou ne plus d'ailleurs, hein, peut-être que vous ne souhaitez plus aussi certaines choses, et ça, il faudra peut-être en parler plus librement. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? La prudence qui me revient, l'hésitation et la mort. Ok, donc ça pourrait nous indiquer qu'il y a certaines personnes qui hésitent peut-être à clôturer quelque chose. On vous dit vigilance, faites attention, analysez, observez pour que vous puissiez peut-être définitivement peut-être clôturer un cycle avec quelqu'un. Hein, pourquoi pas, hein, possible hein, également. Ou sinon apporter de la transformation avec la carte de la mort. Mais bon, là effectivement, eux, ils l'ont pris dans le sens que c'est en fait qu'il n'y a pas de chance ici. Ne perdez pas votre temps. En gros, c'est complètement mort ici hein, par rapport à quelqu'un. Ouais, parce que là, il y a possibilité de trahison. Et oui, ça peut aller dans ce sens-là, parce qu'on est quand même avec la carte serpente alors. Hein. Donc faites attention, soyez si vigilants et protégez-vous. Protégez-vous ici. Donc on a la stabilité et la confiance. Alors si vous souhaitez vous quelque chose qui est justement stable, tenable dans le temps, et que vous voulez construire ça, bah faites-vous confiance, parce qu'on vous dit ici, hein, confiance. Alors moi, c'est surtout faites-vous confiance, comme cette reine de bâton là, et allez vers quelque chose qui sera beaucoup plus stable pour vous. Ok. Et s'il y a un retour de quelqu'un qui vient juste vous déstabiliser, et que de toute façon, rien n'a forcément changé ou évolué, passez à autre chose. Ok. Restez pas dedans et ne perdez peut-être pas votre temps et surtout battez-vous hein, visiblement ici, hein, d'accord. Fournissez des efforts, hein, comme on l'a ici avec cette carte-là. Fournir des efforts. Travailler sur soi peut-être aussi, pourquoi pas. Voilà. Voilà par rapport à cette lecture. Moi je m'arrête ici, je vous retrouve prochainement sur la chaîne. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle aura fait quoi avec votre situation. N'hésitez pas à me dire voilà, sous la vidéo si vous le souhaitez. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner et à partager. Je vous retrouve prochainement. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.